Salut les moches et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va sûrement durer 4h30. Oui, car si vous vous rappelez bien, quand j'avais présenté toute ma collection de palettes, ça avait duré quoi, 50 minutes? Eh bien j'ai encore plus de blush que de palettes. Je vais vous montrer aujourd'hui tous mes blushs parce que j'avoue que c'est... Après les palettes, c'est vraiment mon produit préféré dans le make-up en fait. Je me suis mise à utiliser du blush depuis pas si longtemps que ça en fait parce que... Enfin je dis pas si longtemps que ça fait peut-être 2 ans, 2-3 ans. Enfin, en fait j'ai eu des blushs depuis très longtemps mais pendant longtemps je les utilisais pas vraiment parce que j'avais l'impression que ça faisait pas de grosses différences et que c'était pas très utile. Mais c'était complètement à côté de la plaque, je ne comprends pas comment j'ai pu ne pas me rendre compte à quel point c'est la meilleure chose. Bref, j'ai écrit un article sur Mademoiselle pour exprimer ma passion pour le blush. Si vous n'avez pas envie de la lire, sachez que j'y explique un peu comment je suis venue à utiliser du blush et pourquoi je trouve que c'est la meilleure chose. Et je vais peut-être vous expliquer ça là, comme ça. Si vous n'avez pas envie de lire, ce sera plus simple pour vous. Mais voilà, du coup ça fait quelques années seulement que je me suis mise à utiliser du blush parce que en fait un jour j'étais à une fête de famille, enfin un lendemain de fête de famille où on s'était tous couchés hyper tard et tout, et j'ai une cousine qui est arrivée, genre elle était en mode trop BG, elle était toute pimpante et tout, et on parlait du fait de se maquiller, genre moi je m'étais mis du mascara et tout, et elle m'avait dit moi en fait mon truc pour avoir l'air réveillée tout de suite c'est du blush, et elle m'avait dit si je devais garder un seul produit de beauté dans ma trousse à maquillage ce serait du blush, et j'étais là. Pourquoi personne m'a prévenu? Pourquoi personne m'a prévenu que c'était trop bien le blush, wesh? Et en fait, quand tu réfléchis au concept même du blush, c'est te donner l'air réveillé et en forme. C'est fou, non? Je trouve ça trop bien. Bref, vous vous direz sans doute, pourquoi du coup t'en as 50? Ben, je sais pas si j'en ai 50, je les ai pas comptés. Certes, je n'ai pas besoin d'autant de blush que ça, mais... j'adore ça. Et en fait, vous allez le voir, enfin je vais un peu vous expliquer à chaque fois que je vous présenterai un blush. Je pense que vous allez le voir, ma passion en particulier dans les blushs, c'est les différentes textures qui sont capables d'exister en fait, parce que en fait j'en avais un peu parlé quand je présentais ma collection de palettes, mais c'est un peu la même chose pour les blushs, c'est-à-dire que je pourrais jamais me lasser de tester des blushs parce qu'il y a tellement de textures différentes qui existent, tellement de teintes différentes que j'aime trop en fait. À chaque blush que je découvre, même si c'est une teinte qui est proche d'une que j'ai déjà, ben c'est toujours différent et ça me fait toujours trop plaisir. Donc en fait j'aime bien assortir mon maquillage des yeux à mon blush, c'est-à-dire que si j'ai un maquillage froid je vais utiliser un blush plutôt froid, c'est-à-dire plus dans les tons rosés. Si j'ai un maquillage plutôt chaud je vais mettre des tons un peu pêche, un peu plus terracotta, enfin bref, du coup j'aime bien assortir comme ça, c'est ce qui permet de faire que le maquillage il est un peu harmonisé, je sais pas si ça a un sens, mais voilà, du coup c'est pour ça que vous verrez beaucoup de teintes très différentes. Je les utilise pas toutes au même niveau, c'est-à-dire que j'ai forcément des teintes qui sont mes préférées et je pense que vous allez vite vous en rendre compte, mais voilà, j'aime beaucoup pouvoir varier en fait, et je trouve que ça donne toujours un air un peu différent au visage et c'est ça qui me plaît dans le make-up. Je pense que vous l'aurez compris depuis le temps. Voilà, je vais vous présenter tout ça sans plus tarder. El Generico. Propulsé par mademoiselle.com. Alors, sans plus tarder, commençons. Bah vous savez quoi, j'ai envie de vous présenter mon premier blush parce que j'ai un premier blush qui est celui-là, qui est dans un état mais déplorable. Donc c'est un blush de NARS. C'est pas le Orgasm. Enfin je dis ça parce qu'en fait le Orgasm c'était une teinte que tout le monde avait à l'époque où moi j'ai acheté ce blush là. Moi j'ai la teinte Deep Throat. Alors c'est un nom tout à fait charmant. Et c'est un blush qui est un peu pêche, mais il y a des micro paillettes un peu dorées. J'avoue que je le porte plus beaucoup ce blush là parce que en vérité comme il y a des paillettes je trouve que ça marque un peu la texture. Moi j'ai des pores qui sont assez apparentes. Et en fait quand il y a des paillettes ça a tendance à s'accrocher aux pores et du coup à les faire ressortir encore plus. Donc c'est pas le blush que j'utilise le plus. Mais c'est le premier que je me suis acheté et c'est un blush NARS. Donc ça coûte assez cher, ça a dû me coûter genre 30 balles et à l'époque j'étais ah waouh, gros investissement et tout. Je l'ai quand même pas mal utilisé, mais maintenant voilà, c'est pas celui vers lequel je me tourne le plus. J'ai pas mal de palettes pour le teint qui contiennent des blushs, donc je vais passer à ça tout de suite. Donc j'ai cette palette qui est la Cheek Leader de Benefit que j'ai reçue, ça devait être l'année dernière quand je venais d'arriver chez Mademoiselle. Donc dedans il y a plusieurs fards, donc dont notamment un bronzer. Ça c'est censé être un blush, mais en vérité moi je l'utilise vraiment comme un bronzer parce que c'est juste, pour moi c'est comme le Hoola, donc le Hoola qui est la teinte la plus connue de bronzer de Benefit. Ça tire un tout petit peu plus vers le rose rouge. Du coup souvent je les mélange les deux pour faire une teinte de bronzer, ou alors je mélange le Dallas avec ce blush là qui est d'ailleurs un blush que j'ai utilisé pendant je ne sais combien de temps. Vraiment au moment où je l'ai reçu je portais que ça et vraiment je le trouvais trop beau et c'est vraiment une teinte hyper fraîche et enfin en tout cas sur ma carnation c'était vraiment hyper flatteur. C'est pas pailleté ni rien, donc j'aimais vraiment la texture de ce blush là. Celui-là je l'utilise pas beaucoup et je sais pas pourquoi, parce que j'entends beaucoup de youtubeuses en parler et dire que vraiment il est trop bien, mais je sais pas pourquoi ça m'attire pas trop. Enfin bref, faudrait que je vois peut-être cet été, comme je serai un peu moins pâle du cul, je pourrais peut-être porter ça. Mais voilà, j'aime beaucoup ce blush là qui est donc le Dent de Lion, Dandelion, que j'adore. Est-ce qu'on voit ma voisine en face? Ça tout à fait.
Voilà, donc si vous voulez vous l'acheter, il existe aussi en format mono parce que ces palettes là elles coûtent genre 50 balles, donc c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus rentable je trouve. Ensuite j'ai deux palettes de teint de la marque NARS. Donc il y a celle-ci que j'avais présentée dans une vidéo, alors je sais plus si c'était, je crois que c'était dans les favoris du mois. Donc c'est la palette Exposed qui est, alors je vais faire gaffe parce que j'ai un fard qui est cassé. Donc c'est une palette où il y a un highlighter et 5 blushs, et même ça en fait en l'achetant je pensais vraiment que c'était un bronzer, et en fait c'est tellement rouge et terracotta comme couleur que c'est vraiment beaucoup plus un blush, donc c'est très pigmenté. Sur les peaux noires je pense que ça rend hyper bien. Moi faut que j'en mette vraiment très peu pour que ce soit pas trop intense, mais c'est vraiment des blushs que j'adore parce qu'en fait c'est hyper fin. Et au début, donc c'est ce que je disais dans ma vidéo dans laquelle je la présentais déjà, j'ai eu beaucoup de mal à apprivoiser cette palette parce qu'en fait les fards sont tellement crémeux qu'ils se prélevaient pas avec des pinceaux genre comme ça. Ça c'est le genre de pinceau que j'utilise habituellement pour le blush parce que c'est très fluffy et ça permet d'en foutre partout sur mon visage et j'adore. Mais en fait ça se prélevait pas avec ces pinceaux là, et du coup ça me faisait trop chier parce que j'ai payé ça 50 balles, j'étais là en fait j'aimerais bien l'utiliser. En plus j'entendais tout le monde dire non mais cette palette elle est trop bien et tout, donc j'ai réfléchi et j'ai fini par utiliser en fait des pinceaux qui sont un peu plus denses, du genre comme ça. Donc je sais pas si vous voyez, mais du coup c'est un peu plus les poils ils sont plus resserrés en fait, c'est ça que je veux dire par pinceau dense. J'arrive mieux à prélever la matière, mais c'est vrai qu'ils sont hyper crémeux comme fard. C'est pas des fards crème hein, c'est vraiment juste crémeux et la poudre est bien compacte à l'intérieur, ce qui fait que voilà, il vaut mieux un pinceau très dense, mais c'est tellement fin sur la peau. Enfin en fait c'est, vous le verrez sans doute, mais c'est un peu lumineux en fait, et c'est tellement joli en fait sur le visage, c'est magnifique, ça marque absolument pas à la peau. C'est les teintes sont hyper chouettes et c'est hyper facile de les mélanger en fait. Ces deux là je les trouve un peu similaires, sauf que celle-là elle est bien plus intense. Celle-là je l'ai utilisée, je l'ai saignée vraiment quand je me suis acheté cette palette. Je faisais que d'utiliser celle-là parce que c'est vraiment le rose passe-partout. Enfin vraiment j'adore cette palette, et même ce beige là ça va avec tous les make-up. Enfin le seul truc que je regrette c'est que les pannes sont un peu petits, ce qui fait que quand je prends, bon du coup c'est pas le genre de pinceau que je prends, mais quand je prends un pinceau ça, j'ai toujours peur de déborder vers les autres couleurs, et du coup voilà, c'est pas l'idéal je trouve le setup, mais voilà, des très très bons fards. Je trouve cette palette trop cool et le packaging c'est ma passion. Regardez-moi ça, la beauté de la chose. J'adore. Donc ma deuxième palette NARS, c'est celle qui est sortie cette année, qui est la Overlust palette, qui est un peu différente parce que donc on n'a pas autant de blush, on a 3 highlighters en forme de crème cette fois et 3 blushs en poudre. Donc c'est des blushs qui sont assez clairs mine de rien quand on regarde par rapport à l'autre. Je vais vous montrer. Je vais essayer de ne pas faire tomber ce fard que j'ai fait tomber la dernière fois. Voilà, je sais pas si on voit bien, mais les blushs là sont quand même beaucoup plus clairs et beaucoup plus naturels en fait. Enfin, ça tire plus vers la couleur de la peau quand on a une carnation très blanche, et du coup c'est vraiment des blushs que j'aime beaucoup utiliser quand j'ai pas envie d'avoir des joues trop roses, trop flash. Même la teinte la plus rose en fait ça reste assez naturel sur ma peau, et j'aime beaucoup les différents tons. Je trouve cette teinte vraiment trop belle, et c'est tout à fait le genre de teinte, je pense que vous allez le voir au fur et à mesure. J'adore les teintes comme ça qui sont très neutres en fait et qui donnent un... Enfin en fait c'est vraiment la couleur que mes joues prennent quand je prends le soleil, ce qui fait que ça rend trop joli sur moi et j'aime trop. Et c'est des textures encore une fois très très fines, très faciles à appliquer, ça s'estompe tout seul, ça marque pas la peau, et en même temps ça est légèrement lumineux en fait, ça réfléchit les lumières sans que ce soit des paillettes. Donc vraiment j'adore cette palette. Le seul truc en fait j'adore, sauf que ces 3 highlighters sont trop foncés pour moi. Je l'avais présenté dans une vidéo première impression, et ce que je disais c'est que ce qui est dommage c'est que les 3 blushs sont extrêmement clairs, donc potentiellement les carnations foncées pourront pas les utiliser, mais les 3 highlighters sont foncés, c'est à dire que même le plus clair il est trop foncé pour ma peau, donc je peux pas vraiment les utiliser, donc je les utilise genre en fard à paupières, mais c'est un peu dommage quoi, parce que du coup soit tu utilises que les highlighters, soit tu utilises que les blushs. Je ne comprends pas. Et voilà, j'aime beaucoup quand même cette palette, je l'utilise pas mal. Ensuite, c'est une palette que j'ai eue, alors je sais plus où je l'ai eu cette palette. C'était ma soeur qui me l'avait offerte parce que son mec bosse dans un supermarché, bref. Je ne sais pas pourquoi je raconte ma vie. Tout ça pour dire que c'est une palette de L'Oréal qui est la Infallible Blush Paint, et c'est dans la teinte The Ambers, parce que donc il y a différentes gammes de teintes. C'est une palette que j'ai pas mal utilisée au début, enfin maintenant je l'utilise plus du tout j'avoue, parce que j'ai tellement de blush que je préfère les autres quoi, mais il y avait notamment cette teinte là que je trouvais très belle, qui est une teinte un peu c'est presque métallique en fait, et je pensais que j'aimerais pas du tout sur ma peau, et bizarrement ça marquait pas trop mes irrégularités. Donc voilà, j'aime beaucoup juste ce fard là, il est un peu pailleté, enfin c'est un peu la raison pour laquelle je l'utilise plus trop, c'est que maintenant je vois un peu plus à quel point elle est pas optimale pour moi, mais les tons étaient jolis et je l'ai pas mal utilisé, donc voilà. Puis ça reste un bon rapport qualité-prix, c'est-à-dire que c'est pas de la qualité Charlotte Tilbury quoi, comme je vais vous montrer tout à l'heure, mais ça reste des bons blushs, donc voilà, si vous avez envie de tester les Infallible Blush Paint. On en a fini pour les palettes. Vous avez vu, je vais vite hein, comme ça, hop, en 20 minutes c'est calé. La vérité c'est que vous voyez la barre là en bas avec écrit genre 50 minutes.
Bisous Doro qui va monter cette vidéo. Ok, donc je vais passer au blush tarte. Allez, j'ai décidé. Donc les blush tarte, ça fait partie de mes textures de blush préférées. Donc c'est des blushs qui sont vraiment mat pour le coup. Donc moi j'ai 4 teintes, dont une qui est cassée, donc je vais pas l'ouvrir parce que vraiment sinon il va y en avoir partout. C'est très con parce que je l'ai dans mes tiroirs, je ne l'utilise jamais parce qu'elle est complètement pétée. C'est la teinte Expose et en plus j'étais dégoûtée parce que c'est vraiment la teinte où j'entendais tout le monde en parler. Quand j'ai mis la main dessus, je me disais ouais, je vais enfin avoir le blush Expose et tout. Et en fait bah je l'ai ouvert, elle était pétée, j'avais le seum. J'ai 4 teintes, j'ai la teinte donc Expose qui est complètement pétée, qui est dommage parce que je suis presque sûre que ce serait ma teinte préférée. J'ai la teinte Captivating qui est un pêche assez flash finalement, que j'aime beaucoup notamment quand j'ai un peu plus de couleur parce que sinon j'avoue que ça fait un peu trop flash sur ma peau claire. J'ai la teinte Blushing Bright qui est aussi assez pétante mais j'aime beaucoup la porter quand j'ai des maquillages très froids au niveau des yeux parce que c'est un rose qui tire un peu vers, je sais pas, le fuchsia. C'est vraiment très beau comme couleur, il y a pas mal de mauve à l'intérieur et je la trouve trop jolie avec un maquillage froid des yeux. Donc voilà, je la trouve très belle et je pense que ça pour le coup, si vous avez la peau noire, ça peut tout à fait ressortir dessus. Autant les autres elles sont peut-être un peu trop claires mais celle-là tellement pigmentée que à mon avis vous pouvez la porter quand même. Et la dernière qui est ma teinte préférée, je pense que honnêtement c'est mon blush préféré de tous les temps, mais je vais peut-être dire ça 4 fois. Non, j'en ai un autre qui est mon préféré, mais celui-là c'est sans doute celui que j'ai le plus porté et vous devez vous dire mais c'est gris. Eh bien c'est exactement ce que je me suis dit en l'ouvrant la première fois. C'est la teinte Party avec 3A, donc party comme la fête. Et quand j'ai vu ce blush, je me suis dit alors ça va pas être beau du tout. La vérité c'est que c'est magnifique. En fait ce qui est très cool dans ce blush, c'est que c'est un blush qui est très neutre, c'est-à-dire que on dirait pas qu'il y a du blush, c'est-à-dire que ça va pas faire rose sur votre visage, ça va pas faire orange, ça va pas faire pêche, c'est juste neutre, ça apporte de la couleur aux joues sans vraiment en apporter. Mais je sais même pas comment décrire ça tellement j'aime ce blush, c'est vraiment la meilleure couleur. Et ah bah on me voit là, regardez, avec mon petit téléphone. J'adore ce blush et j'ai pas arrêté de le porter. D'ailleurs je pense que vous pouvez le voir parce que là le motif il est presque intact et là il est bien plus lisse. Enfin on voit que j'ai passé des pinceaux dessus pendant 1000 ans. Et en fait ces blushs, ce que j'adore dans cette texture, c'est qu'ils ont beau être mat, ça fait pas placarder sur le visage. Ce que je dis n'a pas de sens, hein. J'espère que vous vous rendez compte depuis le temps que je ne sais pas parler, mais c'est des blushs qui sont mat mais qui vont pas faire poudreux sur la peau, donc ça se fond vraiment dans la peau et en même temps ça tient hyper longtemps et ils le disent en même temps, je crois que c'est 12 heures c'est ça, et en vrai ça tient hyper bien sur la peau. Je sais pas, j'adore cette formule, ça s'estompe bien, c'est pigmenté et en même temps c'est pas impossible à estomper quoi, et ça dure 1000 ans quoi, comme là je l'utilise mais pendant une période je mettais que ça quoi, et en fait ben il est à peine touché quoi, donc je me dis que a priori je l'aurai pour toute ma vie et ça c'est cool. Enfin voilà, j'adore les blush tarte, donc c'est les Amazonian Clay 12 heures blush, la meilleure formule, non presque la meilleure, vous allez voir. Dans les autres blushs que j'ai, c'est un blush de Kiko qui est le Tuscan Sunshine dans la teinte Tuscan Iris. C'est un blush que j'ai pas énormément utilisé encore, mais j'y songe. C'est un blush qui est un peu marbré, donc il y a un côté un peu lumineux et un côté plus mat, mais c'est pas tout à fait mat, encore une fois c'est légèrement satiné. C'est-à-dire, quand je dis satiné, c'est que c'est pas des paillettes, mais ça reflète quand même la lumière, qui fait que ça fait plus naturel sur le visage. J'aime beaucoup la teinte parce que c'est un peu neutre, c'est très joli, mais je sais pas pourquoi. Je crois que le parfum me dérange un peu. Il est un peu parfumé, il sent la fleur. Mais c'était une collection, je sais plus quand c'est sorti ça. C'était peut-être cet automne ou en début d'année, je me rappelle plus. Mais voilà, j'aime pas mal la couleur. Je l'ai juste pas assez utilisée pour vous dire à quel point je l'aime ou pas. Mais en tout cas, la couleur est jolie. Je crois que l'effet sur ma peau était joli. C'est juste que j'ai tellement d'autres blushs que j'aime plus que celui-là que j'ai du mal à les délaisser pour vraiment donner sa chance à celui-là. Donc voilà. Mais c'est un bon produit, les blushs Kiko. C'est de la bonne qualité de manière générale. Donc c'est pas cher en plus. Donc voilà, je vous les conseille si jamais. D'ailleurs, j'en ai un autre, tiens. Alors lui, ça doit être mon deuxième plus vieux blush. C'est le Color Veil Blush. Voilà, en teinte 02. Qui est un rose, c'est lumineux aussi, c'est très satiné, mais ça fait un peu un shift doré. Mais j'aimais beaucoup ce blush. Je l'ai utilisé un peu après avoir eu ma folie avec ce blush là de Nars. Celui-là, j'utilisais tout le temps. Après, je me suis acheté lui et donc j'ai commencé à plus le porter. D'ailleurs, il sent un peu la vanille, enfin il sent les tic tac en fait. Et j'aime beaucoup. J'aime bien ce blush, je l'utilise plus trop parce que, encore une fois, il fait partie de mes plus vieux blushs. Et comme j'aime bien tester des nouveaux trucs, ben au bout d'un moment les trucs vieux, je les mets moins. Mais de temps en temps je l'utilise, notamment quand je pars en vacances parce que c'est très petit et ça permet de pas prendre trop de place. Genre, je vais pas emmener cette palette là quand je vais en vacances quoi, parce que déjà c'est lourd et puis voilà quoi, en termes de taille. Mais donc c'est un très bon blush et donc je disais les blushs Kiko c'est des poudres très fines, donc même si c'est pas cher, ça reste, ça fait pas chunky sur les joues, c'est très joli. Donc je vous le conseille. Next, et bah j'ai ce blush de Korres qui est un de mes plus pigmentés je crois, ce qui est très bizarre parce que j'ai pas mal de blushs qui sont assez flash finalement et vous allez le voir juste après. Donc c'est le blush Bright Coral
la teinte 46. Donc c'est un corail effectivement, comme son nom l'indique, mais qui est très pigmenté, c'est-à-dire que la première fois que je l'ai utilisé, là comme ça on se dit ça va en vrai, c'est pas abusé, mais en fait c'est tellement pigmenté que faut vraiment en mettre très peu. Enfin faut pas plonger son pinceau pendant 15 ans là-dedans parce que voilà ça peut un peu faire des taches, mais je le trouve très joli. Il a un peu un côté satiné aussi et voilà, ça c'est très estival aussi comme couleur je trouve, ou un peu printanier. C'est le genre de couleur que j'aime bien mettre sur les joues et aussi passer un peu, en fait mon blush je l'applique en faisant comme ça, voilà, c'est à dire que comme quand le soleil tape naturellement sur ma peau, il va pas juste là et là, il tape sur tout mon visage. Donc en fait ce que je fais c'est que je mets du blush là et je relie avec mon pinceau. Genre je prends un pinceau comme ça et je relie comme ça, hop, voilà. Vous avez compris? La personne qui expliquait le moins bien en France. Donc voilà, j'adore ce blush. Je l'utilise pas trop souvent parce qu'il est très vif, mais c'est une très bonne qualité et j'ai été un peu surprise parce que Korres je connais plus pour les soins du visage. C'est une marque grecque, au cas où vous sauriez pas. Ils font des soins du visage de très bonne qualité et quand j'ai reçu ce blush là, je m'étais dit, je crois que c'était dans une Birchbox que je l'avais eu. Je m'étais dit bon, why not, mais en vrai c'est de la très bonne qualité et je m'attendais pas à cette pigmentation. Bah vous savez quoi, j'ai envie de parler de blush crème, donc passons à des blush crème. Allez, je vais parler de ceux de Glossier. Alors ça c'est le Saint Graal. Si vous ne connaissez pas, ce sont les Cloud Paint de Glossier. Donc Glossier c'est une marque qui est vendue sur un site internet, le site de Glossier. Des fois je dis des trucs, je suis là... Merci Captain Obvious. Donc Glossier c'est une marque qui est vendue sur son site internet, qui livre en France, qui est très connue pour ses blushs sous forme de crème qui s'appelle les Cloud Paint. Et donc les Cloud Paint c'est vraiment une texture très spécifique, c'est-à-dire que c'est de la crème mais c'est en même temps un peu liquide et en même temps ça se fond dans la peau mais d'une beauté, c'est vraiment la meilleure chose. C'est hyper pigmenté pour le coup, mais en fait ça s'estompe hyper bien, c'est hyper facile même à estomper au doigt. En fait je me dis toutes les personnes qui osent pas utiliser du blush parce qu'elles ont peur que ça fasse pas naturel, mais en fait essayez ça parce qu'en fait c'est la meilleure chose. J'arrête pas de dire en fait, vous vous rendez compte? Moi je me rends compte. Ça laisse un peu un fini glossy, enfin c'est pas collant comme blush, c'est juste que ça reste lumineux dans le sens où c'est glossy quoi. C'est glowy, glossy, tout ce que vous voulez. En fait Glossier leur but c'est un peu de proposer des trucs glossy du coup comme le nom l'indique. Et c'est vraiment des très bons blushs, j'hésite vraiment à m'en acheter plus parce que j'ai que deux teintes, donc moi j'ai la teinte Dusk et la teinte Storm. Donc la teinte Storm elle peut être très foncée, très intense. Moi je l'utilise en petite quantité, j'estompe souvent avec un beauty blender pour que ça soit plus fondu, mais c'est une teinte un peu lit de vin. Voilà. Et ça c'est plus un pêche neutre, donc j'aime beaucoup ça quand j'ai des make-up un peu naturels. Mais même les deux en fait, les deux ont un fini tellement joli et tellement naturel sur la peau que vraiment je les utilise très souvent. Je les adore et vraiment ça coûte pas si cher que ça en plus, je crois que ça doit être 18 € le blush. En vrai ça vous paraît peut-être cher mais c'est pas abusé. Il est vert parce que je me suis maquillée avec hier pour faire comme ça. Bref. Le prix vaut tellement le coup parce qu'il y a une quantité phénoménale, enfin on en a besoin d'un tout petit peu pour que ça fasse tout le visage quoi, et c'est vraiment trop bien. Je vous les conseille à 1000% les blushs de chez Glossier. Voilà. J'ai un petit blush de chez Nude Sticks, alors j'en ai deux d'ailleurs. Je crois que c'est censé être plutôt un bronzer qui est la teinte Sunkissed, donc c'est un petit crayon, normalement c'est des trucs comme ça, des sticks plus gros. Je pense que c'est censé être plutôt un bronzer, mais moi comme c'est un peu chaud comme teinte, je l'utilise plutôt en blush. Bah voilà, Nude Sticks de toute façon j'adore les blushs et tous les produits en stick de chez Nude Sticks, c'est vraiment de la bombe. En fait il y a pas longtemps ma cousine, donc pas celle qui portait du blush mais une autre qui se maquille pas beaucoup habituellement, elle m'a dit vas-y Lucie il faut que tu m'aides, j'ai trop envie de m'acheter du blush parce que t'arrêtes pas de dire que le blush est la meilleure chose et tout. Et en fait je lui ai conseillé les blushs Nude Sticks parce que c'est tellement facile à utiliser. En fait Nude Sticks ils ont deux gammes, ils ont une gamme qui est plutôt mat, donc c'est la teinte Sunkissed, ça en fait partie, et une gamme qui est plutôt lumineuse, c'est les Nudies Bloom avec un fini dewy, donc c'est à dire effet mouillé. Et donc moi j'ai la teinte Sweet Peach Peony, donc c'est une teinte pêche comme son nom l'indique, qui est très jolie. Et en fait ce qui est trop cool c'est que au bout du stick il y a un petit pinceau qui permet de d'estomper, c'est à dire que quand tu voyages t'as pas besoin d'emmener ton pinceau à blush parce que t'as ça, tu mets comme ça, hop tu sors ton petit pinceau, tu estompes et c'est la meilleure chose, ça fait aucune démarcation. Ceux qui sont dewy comme ça pour le coup ils restent un peu collants sur les joues, donc si vous avez la peau grasse c'est peut-être pas ceux que je vous conseille, mais vous pouvez tout à fait vous tourner vers les mats, ils sont tout aussi faciles à travailler. Vraiment c'est une valeur sur Nude Sticks, donc ils sont pas donnés à l'achat mais en vrai c'est tellement bien rentabilisé, enfin j'adore ces blushs, je les trouve trop adaptés aux personnes qui sont pas du tout habituées à porter du maquillage et c'est trop rapide et c'est un peu tout l'esprit de la marque, c'est du make-up pour les meufs qui ont pas le temps et je trouve ça trop cool. Ensuite j'ai un autre blush en stick que j'ai depuis assez longtemps aussi qui est de la marque Adopt. Je sais pas si vous connaissez cette marque, moi j'ai découvert ça parce que quand j'habitais à Dijon il y avait un magasin, donc c'était le magasin Adopt avec plein de parfums, ils ont des espèces de petites fioles de parfums, enfin bref. Et ils ont aussi du maquillage et je crois que je l'avais eu en solde celui-là, c'est le bébé blush en teinte rose bébé. Et
donc en fait c'est assez proche du blush de Nude Sticks en termes de teinte. C'est assez similaire, donc c'est un pêche voilà en stick, donc vous vous dites sans doute mais c'est la même chose. Alors non, parce que ça c'est un peu plus mat que celui-là qui est donc très lumineux. Ouais, celui-là je l'ai beaucoup utilisé aussi parce que c'est tout aussi facile à utiliser en fait les produits crème. Vraiment, si vous avez envie de vous lancer dans le blush game tournez-vous vers des blushs en crème parce que vraiment c'est 1000 fois plus facile à utiliser que des blushs en poudre, parce que vous n'avez pas besoin de pinceau, vous avez besoin de juste vos doigts, vous mettez comme ça, vous vous estompez et c'est terminé, et c'est trop joli, ça se fond dans la peau, ça ne marque pas la matière de la peau, c'est trop bien. Pourquoi je vous engueule, je ne sais pas, mais achetez des blushs en stick et en crème. Voilà, la meuf qui pousse à la consommation. Non mais voilà, tout ça pour dire que ce petit blush Adopt, il paye pas de mine, mais franchement il est vraiment très cool. Je l'ai énormément utilisé et voilà, je me tourne vers lui de temps en temps. Encore une fois, quand je pars en vacances, c'est un format que j'aime beaucoup, donc voilà. Puis c'est une teinte qui va à peu près à tout le monde, les blushs pêche comme ça, c'est à peu près universel. Donc voilà, j'ai encore dit donc voilà. J'ai encore un blush en stick, tiens, décidément, c'est qu'elle aimerait bien les blushs en crème celle-là. C'est un blush de la marque Milk Makeup. Ça c'est le format miniature, hein. Normalement c'est en plus gros, je crois. De toute façon, je l'ai pas précisé. Vous trouverez tous les liens des produits dans la barre de description, sauf du coup ceux qui n'existent plus ou ceux que je n'arrive pas à trouver car parfois ça arrive. Mais voilà, normalement vous trouverez tout dans la barre de description, donc s'il y a des blushs qui vous intéressent, n'hésitez pas. Donc c'est le blush de la marque Milk Makeup et c'est la teinte Work. C'est le Lip and Cheek, donc c'est censé pouvoir être utilisé sur les lèvres. Moi j'avoue que je fais jamais ça, mais c'est un blush qui cette fois est un peu moins pêche, c'est un peu plus nude, mais en fait nude pour moi. J'ai écrit un article pour dire pourquoi nude, il faut pas l'utiliser à tort et à travers, car finalement ça ne veut rien dire. C'est un nude pour moi, c'est-à-dire que c'est un nude, une couleur qui ressemble à ma couleur naturelle quand mes joues prennent le soleil. Je l'aime pas mal, j'utilise pas tant que ça finalement, parce qu'il est petit et que souvent il glisse dans le fond de ma sacoche. J'ai une sacoche à blush, normalement ça c'est rempli. Voilà. D'ailleurs j'ai un échantillon de glossy. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Allez Lucie, arrête de blablater. Voilà, donc c'est un blush que j'utilise pas tant que ça, mais il est tout aussi qualitatif que les autres blushs en stick que je vous ai présentés. En fait, la vérité c'est que n'importe quel blush en stick, j'ai l'impression que c'est impossible de se rater, parce que à partir du moment où c'est un blush en crème, c'est juste une question de est-ce qu'il va tenir longtemps ou pas sur les joues, et de manière générale, le blush c'est pas le produit qui tient le plus longtemps sur les joues. Donc vraiment, trouvez un blush en stick et on n'en parle plus. Voilà. Je vais passer aux blushs de chez Fenty Beauty. Donc ce sont les blushs de la gamme Cheeks Out. Donc c'est des blushs en crème également. Donc moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 teintes. Je crois qu'il y en avait 10 en tout. Un truc comme ça. Ou 8. 8 ou 10. Donc j'ai la teinte. Ça c'est Petal Poppin'. Donc c'est un pH assez frais, très joli. J'ai la teinte Crush on Cupid qui est beaucoup plus fuchsia et beaucoup plus vif. J'ai la teinte Strawberry Drip, donc ça c'est un... ça porte assez bien son nom, ça fait un peu fraise corail, c'est très joli. La teinte Fuego Flush, ça c'est un espèce d'orangé jaune avec des micro paillettes que j'adore. Je ne pensais pas du tout aimer ce blush, je ne vais bientôt plus avoir de doigts pour les mettre. Et les deux derniers c'est Cool Berry qui est beaucoup plus froid comme son nom l'indique, c'est plus un mauve, et Bikini Martini qui pour le coup est sans doute le plus flash de ma collection, si je dis pas de bêtises, qui est vraiment très fluo, mais j'adore cette teinte. C'est une collection que je trouve vraiment très chouette et je vais pas trop m'éterniser dessus parce que j'en ai déjà parlé, mais ce sont des blushs encore une fois très faciles à utiliser, et en fait en voyant les couleurs je me disais non mais impossible que j'arrive à porter des couleurs comme ça sur mes joues parce que c'est vraiment trop intense, et en vérité ça reste assez transparent sur les joues quand tu les estompes au doigt ou avec un pinceau. D'ailleurs la marque avait mis en vente ce pinceau là qui est le 125 Face. Il est pensé pour utiliser ces produits là en crème, mais en fait les produits ils s'utilisent aussi bien au doigt que au pinceau que à l'éponge. Ça fait absolument pas de démarcation, c'est très facile, c'est pas si intense que ça parce que ça se fond à la peau finalement, c'est assez facile à étaler et à estomper, donc vous aurez pas cette couleur là sur les joues, c'est ça que je veux dire. Ça reste, même dans la collection je crois qu'il y a un violet qui s'appelle Drama Class, je dis je crois, la vérité c'est que je sais parce que j'adore et que je regarde sur le site tous les jours, et voilà, et c'est un violet qui visiblement est pas aussi intense que ça sur les joues. Ça reste tout à fait portable et intensifiable en fait en fonction de à quel point vous voulez qu'il soit intense et à quel point vous avez la peau foncée ou non, parce que bien sûr que je mettrai pas la même quantité de blush qu'une personne qui a la peau tout à fait noire parce que ça n'aura pas le même rendu. Donc voilà, mais si vous voulez une toute petite quantité, ça passe. Parmi ces teintes, je saurais pas trop dire laquelle est ma préférée. J'avoue que j'aime beaucoup Bikini Martini parce que je la trouve vraiment unique cette teinte. En fait, j'ai pas trop de blush qui soit aussi rose bubblegum que ça, et je le trouve trop joli et je m'attendais trop pas à ce que ça soit aussi beau. De la même façon que celui-là, le Fuego Flush, quand je l'ai vu, je me suis dit impossible que je porte ça dans ma vie parce que c'est du orange, c'est du fucking orange. En fait, c'est tellement beau sur la peau, enfin, c'est un truc de ouf, ça fait juste ressortir la couleur naturelle de ma peau et c'est trop joli. Donc vraiment, il faut pas avoir de préjugés sur les teintes des blushs, et c'est ça, j'aimerais que vous compreniez ça dans cette vidéo. C'est ma leçon du jour. N'ayez pas d'a priori ni sur les textures ni sur les couleurs, parce que tant que vous avez pas testé, vous pouvez pas
pas savoir si ça va vous aller ou pas. Et par exemple, la teinte Cool Berry, donc je pensais que ça allait être vraiment ma préférée parce que j'aime beaucoup les blushs qui sont un peu neutres, qui tirent un tout petit peu vers le mauve, vers le froid. Et en fait, celle-là, bizarrement, c'est une des teintes qui me vont le moins bien dans cette collection. Et c'est trop étonnant parce que je pensais vraiment que ça allait trop m'aller et que ça allait être mon préf, alors qu'en fait, pas vraiment. Testez, vous ne pouvez pas savoir tant que vous n'avez pas testé. Et c'est vrai que moi, j'avais jamais eu de blush de cette couleur-là. Et ben, la preuve, c'est que ça me va. Voilà. Tout ça pour dire que j'aime beaucoup ces blushs. Ils sont pas donnés, je crois que c'est autour de 20 €. Donc voilà, c'est pas le blush le plus cheap de la terre, mais on n'en utilise pas tant que ça et voilà, pour moi c'est un bon investissement. Ah, et au niveau du fini, celui-là il reste ça reste vraiment aussi lumineux. C'est comme le blush de Nude Sticks, pour le coup c'est vraiment lumineux sur la peau, limite glossy, et ça se fixe jamais vraiment. Donc si vous voulez par-dessus mettre un peu de poudre pour éviter, par exemple si vous avez la peau un peu mixte à grasse, vous pouvez un peu poudrer ou mettre un blush poudre par-dessus pour fixer un peu. Mais sinon si vous avez la peau sèche, vous allez surkiffer ces blushs là parce que ça reste vraiment émollient et nourrissant en fait. Tiens, bah dans une toute autre gamme de prix, il y a ces blushs qui sont absolument adorables et que j'adore. Ce sont des blushs de la marque Apieux, donc c'est une marque qui est vendue sur YesStyle. YesStyle c'est un site de tout en fait, ça vend beaucoup de choses, il y a des vêtements, il y a beaucoup de choses et il y a de la beauté, mais c'est un site coréen, c'est ça que je voulais dire. Ce sont des blushs donc liquides pour le coup, donc c'est pas du tout de la crème, c'est vraiment liquide et donc ça se présente dans un comme du vernis à ongles, c'est vraiment très marrant. Quand je l'ai reçu j'étais là waouh, je pensais pas que même l'intérieur serait comme ça. Et donc c'est les Juicy Pang Blusher, donc de la marque Apieux. C'est des blushs qui coûtent rien du tout, genre ça coûte une dizaine d'euros. Donc moi j'ai la teinte, que c'est tout écrit en coréen, donc j'ai la teinte VL03 et CR02. Donc là on est sur un petit mauve assez pâle, un peu pastel, et là c'est plutôt un orangé un peu abricoté. Mais les deux teintes sont extrêmement jolies. Déjà ces blushs, quand je les ai reçus j'étais trop contente parce que en fait ça sent, j'ai un gloss de la marque Tarte qui est sorti, c'est le maracuja je sais pas quoi, qui sent tellement bon, mais tellement bon. J'ai jamais vu un produit qui sentait aussi bon et j'ai reçu ça. Ça sent la même chose littéralement. Donc voilà, c'est ma passion. C'est un peu parfumé, donc en vrai je suis pas persuadée que ce soit hyper bon pour la peau d'avoir autant de parfum dedans, mais l'odeur elle s'évapore assez vite une fois que vous l'avez mis sur les joues. Et c'est des blushs qui eux aussi restent assez lumineux, c'est pas aussi lumineux je pense que ceux de Fenty Beauty, mais ça reste un peu dewy sur la peau, donc ça en fait ça fait vraiment, ça teinte la peau vu que c'est de l'eau, c'est littéralement liquide, ça teinte la peau sans ajouter de la matière. Et là encore c'est la chose la plus facile au monde à estomper. Moi je le fais vraiment au doigt comme un gros schlag et c'est toujours trop joli. Je suis absolument fan de ces blushs et l'autre jour j'ai passé une commande sur YesStyle, j'ai trop hésité à m'en racheter d'autres parce que c'est ma passion quoi, vraiment je les trouve trop cool. Et pour le prix, enfin c'est vraiment d'une beauté, enfin c'est... Et j'aime beaucoup aussi les mélanger parce que vu que c'est liquide, je les mets sur le dos de ma main comme ça, je prends un pinceau, je prends la pointe d'un pinceau comme ça, je mélange et après je les applique et ça fait une teinte un peu entre deux, un peu plus rosée et... j'adore, je trouve ces blushs trop cool. Il y a beaucoup de teintes qui existent, j'adore. Bon, je vais en venir à mes blushs préférés. De toute façon, on est bientôt à la fin, promis, on est bientôt à la fin. Mes blushs préférés du monde, c'est les Glow Play de MAC. Donc les Glow Play de MAC, c'est une collection qui est sortie en début d'année je crois, ou pour le printemps. Donc c'est assez récent en vrai. Et donc moi j'ai trois teintes. J'ai la teinte Totally Sensed qui est un lilas pastel qui en vérité est un peu trop clair pour ma peau. C'est-à-dire que je peux le mettre vraiment quand c'est l'hiver qui fait que j'ai vraiment pas de couleur du tout. Ou alors faut que j'en mette une très grosse quantité. Donc c'est très pâle. Mais bon, si vous avez la peau extrêmement pâle, vous pouvez tout à fait la porter. J'ai la teinte Groovy qui est ce corail ultra néon qui est trop joli et très frais. Ça ressemble un peu en termes de teinte, c'est un peu proche de celui de Corès. En termes de rendu sur les joues aussi, enfin de... Ah, je peux pas ouvrir ce blush. Ouais, comme ça on dirait pas. Celui-là elle est quand même plus néon quand même. Je pense que vous le voyez. Mais ça reste, ouais c'est tout à fait le genre de blush, comme je disais, que je mets en été quand j'ai plus de couleurs parce que sinon c'est trop néon et c'est un peu trop vénère. Et donc ma teinte préférée et donc mon blush préféré au monde en ce moment, c'est le Blush Please de cette gamme Glow Play de MAC qui est vraiment, encore une fois, à chaque fois quand je montre j'ai l'impression que ça fait gris. C'est un peu ça en fait, genre la teinte qui est la plus naturelle sur moi c'est du gris, c'est fou non? En fait ça se rapproche un peu du blush de Tarte dont je parlais tout à l'heure qui est mon préféré au monde. Vous voyez c'est le même genre de teinte, c'est des blushs très neutres, enfin qui sont ni roses, ni orangés, ni pêche, ni beige, c'est juste neutre. Je sais pas comment dire. En fait ça fait vraiment, je sais pas si vous voyez, mais si ma peau était un peu plus foncée, enfin en fait quand je prends des couleurs ça fait cette couleur là et du coup ça fait trop naturel sur moi et j'adore ce blush. Et surtout j'adore la texture parce que j'en ai pas encore parlé, mais la texture de ces blushs ça fait vraiment genre pâte à modeler. Je sais pas si vous allez voir, mais quand tu mets ton doigt ça fait un peu de la mousse slash en fait c'est de la poudre mais c'est très léger et
très malléable. Enfin bref, je sais pas comment expliquer, je sais pas quelle technologie j'utilise pour faire ce blush, mais je la trouve trop belle parce que du coup c'est très léger sur la peau, ça fait pas du tout d'effet de poudre vu que c'est pas vraiment de la poudre et c'est vraiment trop joli. Je suis absolument fan de ces blushs et franchement en vrai si ça tenait qu'à moi je m'achèterais toute la collection parce que toutes les couleurs me font envie, même si voilà je sais que personne pourra détrôner celle-là, même si on ne sait pas, en vrai, on ne sait pas. Mais ouais, je la trouve exceptionnelle, cette formule, et c'est vraiment trop cool. J'adore ce blush. Je le surkiffe. Et ça, encore une fois, c'est le genre de texture trop cool parce que tu peux soit l'appliquer au doigt, soit au pinceau. Moi, j'avoue que je l'utilise tout le temps avec les pinceaux comme ça. Ça reste vraiment naturel, en fait, sur la peau et vous pouvez avoir tout à fait un effet très intense comme très léger et subtil. Donc, c'est aussi le genre... En fait, si vous avez pas envie de vous tourner vers des crèmes parce que vous avez la peau grasse, par exemple, ça, c'est le genre de texture qui fait pas gras sur la peau parce que c'est pas du gras, c'est pas de la crème. Mais ça reste naturel et ça reste aussi facile à travailler que de la crème parce que c'est pas vraiment de la poudre. Donc voilà, j'adore ces blushs. En plus même le packaging je le trouve trop cool, je sais pas pourquoi, comme c'est transparent et tout, j'adore. Voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que sinon j'en ai encore pour 4 heures. J'ai 2 blushs de chez Charlotte Tilbury que j'ai beaucoup utilisé, enfin en fait il y en a un que j'ai beaucoup utilisé et l'autre pas du tout. Donc j'ai la teinte Pillow Talk qui est ma teinte préférée et franchement ça fait partie je pense de mes top 5 en termes de blush parce que encore une fois poudre extrêmement fine parce que c'est Charlotte Tilbury et que c'est presque du luxe en fait, donc forcément la qualité est au rendez-vous. Donc c'est un blush avec à l'intérieur une partie un peu plus lumineuse, un peu plus highlighter. Donc moi j'avoue que quand je l'utilise, je mélange tout en même temps. Mais c'est vraiment très fin et même si c'est lumineux comme blush, ça marque pas du tout les imperfections, c'est trop joli. Et je pense que vous l'aurez vu, c'est vraiment le même genre de teinte quoi, ces teintes un peu neutres qui font très nude sur moi en fait. Je les adore, je trouve ça trop joli. Donc ça me convient tout à fait. Et puis c'est vraiment le blush le plus connu de la marque, je pense, le Pillow Talk. Parce que je pense qu'il va à beaucoup de gens en fait et c'est pour ça, il est tellement neutre qu'en fait, que t'aies la peau plutôt sous ton chaud ou sous ton froid, bah ça fait quand même joli. Donc voilà, je l'adore. Et donc j'ai l'autre, j'en ai un autre qui est la teinte Love Glow, qui pour le coup j'utilise pas vraiment parce que je trouve qu'il est pas pigmenté celui-là, c'est un truc de ouf. J'ai essayé vraiment de l'utiliser, donc là en plus c'est très bizarre parce que la teinte la plus lumineuse en fait c'est celle qui est autour. Je sais pas si vous allez bien voir parce que les deux teintes sont assez proches. Mais en fait ce blush, j'ai l'impression qu'il marque pas sur ma peau, enfin qu'il n'y a pas de couleur. Voilà, du coup je l'utilise pas. Mais je pense qu'il faudrait que je le donne peut-être à l'occasion. Non, pourquoi donner des blushs quand je peux les collectionner par paquet de 30 ? Ça n'a pas de sens. Mais voilà, du coup le Pillow Talk, pareil, je peux que vous le conseiller parce que c'est d'une beauté ce produit. Enfin, comme tous les produits Charlotte Tilbury, en fait, c'est hyper fin. Enfin, ça se voit que c'est professionnel et que la meuf, elle sait ce qu'elle fait, tu vois. Enfin, c'est le blush qui te donne un côté angélique sur la face. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'adore le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Il me reste que 2 blushs. Ah non, j'ai celui-là qui est un petit blush. Alors, je vais quand même lui faire un petit shout-out parce que j'avoue que je l'utilisais beaucoup pendant une période. Il est complètement éclataxe. Ma mère faisait des réunions Kiotis pendant une période. Donc Kiotis, c'est une marque, je crois qu'ils font principalement des cosmétiques, mais je crois que ça fait partie d'un autre groupe où il y a des produits ménagers. Enfin bref, j'en sais rien. Toujours est-il qu'un jour, j'ai participé à une de ces réunions avec ma mère. La meuf avait un testeur qui était celui-là, qui était complètement pété. Et comme je le trouvais trop beau, elle m'a dit vas-y, je te le donne. Et j'étais là. On va faire un blush. J'étais trop heureuse. C'est un peu neutre aussi, mais c'est plus terracotta comme teinte. C'est un peu plus chaud, un peu terracotta, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est un très joli blush que j'ai beaucoup utilisé pendant une période, même s'il est complètement pété. Je le trouve joli, donc fallait que j'en parle parce que c'est la teinte touche orangée. C'est un peu ça, c'est légèrement orangé, c'est-à-dire que ça fait du neutre. Mais quand tu veux avoir un côté un peu plus chaud au niveau des joues, un peu plus bronzé. Et puis du coup j'en arrive aux derniers blushs qui sont en fait les derniers qui ont rejoint ma collection puisque je les ai reçus il y a 2 jours. En fait Morphe, donc la marque de maquillage qui est très connue pour pas mal de produits finalement, a sorti une collection en collaboration avec Maddie Ziegler qui est la danseuse du clip de Chandelier de Sia par exemple. Elle a fait d'autres clips de Sia mais voilà, puis maintenant elle fait pas que danseuse, je crois qu'elle est aussi actrice, puis elle est pas mal influenceuse en fait sur internet. Et donc cette collection c'est ma passion intersidérale. Donc dedans il y avait une palette qui est là d'ailleurs, qui est celle avec laquelle je me suis maquillée. C'est vraiment la palette de ma vie, j'ai l'impression. Il faut que j'en parle, je sais que c'est pas une vidéo palette mais pardon, mais la beauté de cette chose. Est-ce qu'on n'est pas sur la palette la plus jolie de France? Je l'adore. Vraiment, je me suis maquillée avec aujourd'hui, j'ai mis ce fard là. Bref, je vous ferai une vidéo où je fais plusieurs looks avec cette palette parce qu'il le faut, c'est la meilleure palette, je l'adore. Tout ça pour dire que dans cette collection, il y avait également des blushs, donc j'en ai gardé que 2 parce que la 3e teinte était vraiment foncée et j'avais l'impression que ça ressemblait un peu trop à mon Cloud Paint de Glossier en teinte Storm. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé que ces 2 teintes là qui est donc la teinte Peach Out et la teinte Pinky Swear. Et donc ce sont des mousses
pour les joues et les lèvres. Donc moi j'avoue que je les ai pas encore utilisés sur les lèvres, mais j'adore les teintes, ça fait un peu pastel et la texture c'est très étrange en fait, ça fait vraiment c'est vraiment une mousse en fait, et du coup le fini est assez poudré sur les joues, donc c'est très facile à estomper en fait, ça attache pas ni rien, et je les trouve très cool. Voilà, je sais pas si c'est des produits vers lesquels je me serais tournée si je les avais pas reçus, mais je les trouve très jolis et les teintes sont hyper fraîches. Je porte celle-là aujourd'hui d'ailleurs. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a une base assez blanche vu que c'est une teinte pastel, ce qui fait que ça donne un côté un peu blanc à mes joues, mais en vrai en mettant une bonne quantité c'est pas trop mal je trouve, enfin peut-être on voit pas grand chose en fait, mais je les trouve très jolies et la texture est assez innovante et très intéressante, donc il faut que je les utilise plus pour me faire un avis un peu plus précis dessus. Bien sûr pour le moment voilà, c'est des produits que je trouve très intéressants et j'aime beaucoup cette teinte là aussi qui est plus pêche, mais pêche corail tu vois, chicken lip mousse, ouais, je les trouve très cool. Hier je l'avais utilisé au doigt comme ça, et aujourd'hui j'ai essayé de l'utiliser avec un pinceau, il est où mon fucking pinceau, ah il est là, avec un pinceau comme ça un peu dense, et ça marchait très bien aussi. Donc voilà, j'ai tout fait. Voilà, je suis un peu émue j'avoue, depuis le temps que je disais que je vais faire cette vidéo. Tout ça pour dire que si vous ne possédez pas encore de blush, je ne sais pas ce que vous attendez, parce que vraiment c'est la meilleure chose. Pour moi c'est vraiment une façon de réveiller le visage quand on se maquille, et même les jours où je me maquille pas du tout ou très peu, je mets un tout petit peu de blush genre en stick comme ça, ça me prend 2 secondes et demie, mais ça fait une énorme différence. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf. Et il y a vraiment beaucoup de textures qui existent. Donc même si vous avez peur que ce soit un truc trop pigmenté, que ça fasse pas naturel, que ça fasse joue de poupée russe, vous pouvez trouver des textures qui sont pas si vénères que ça et qui sont très faciles à estomper. En fait, il y a tellement de textures qui sont faciles à travailler et qui ont un rendu naturel sur les joues. Genre les Cheeks Out de Fenty, les Glow Play de MAC. Il y a vraiment beaucoup de textures différentes qui existent et qui sont adaptées même aux débutants en make-up. En fait, vous avez qu'à vous lancer et il n'y a pas de risque que vous vous trompiez. Donc voilà, moi ce que je vous conseillerais si vous voulez vous lancer, c'est vraiment partir sur des produits crème, parce que ce sera toujours plus facile à utiliser que des produits en poudre, même si peut-être que c'est pas ce que vous pensez à la base. Mais voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées de blush qui sont très sympas à utiliser et qui ont des teintes un peu originales ou quoi. Moi j'avoue que si on m'avait dit à 1 an et demi, 2 ans que j'aurais autant de blush dans ma collection et que je les utiliserais tous avec autant d'amour, ben j'aurais été là un peu... Vraiment ? T'es sûre de ça Lucie? Mais voilà, je sais pas, je trouve ça vraiment trop cool les blushs, je trouve ça trop palpitant de tester à chaque fois des nouvelles textures, tout est toujours très innovant, et voilà, je peux que vous conseiller de vous y mettre aussi et de partager ma passion du blush. Voilà. Bon bah voilà, je pense qu'on en a terminé, j'espère que ça n'a pas duré trop longtemps, peut-être que si, mais on va dire que non. Merci d'être resté jusqu'au bout si c'était le cas, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses et que ça vous a donné envie. En tout cas, vous êtes libre de laisser un pouce en l'air si c'est le cas, et puis vous pouvez vous abonner comme d'habitude pour retrouver mes vidéos ainsi que celles de Caro, ma collègue qui fait des vidéos mode. Et puis de toute façon, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Vous pouvez me faire des suggestions dans les commentaires comme d'habitude, et puis je lis vos commentaires, donc mettez des choses, n'hésitez pas, ça me fait toujours trop plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, et surtout n'oubliez pas que c'est en apprenant qu'on se vend.